Dis-moi, tu as déjà eu cette sensation étrange, ce doute silencieux, cette intuition que quelqu'un ne te dit pas tout, ou pire qu'il te manipule. Tu regardes un ami, un collègue, un partenaire, mais tu ne comprends pas ce qu'il pense. Tu te demandes, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il me respecte vraiment? Est-ce qu'il dit la vérité? Ou ce que je veux entendre? Tu n'es pas seul. On a tous été là. Et si je te disais que les stoïciens avaient déjà les réponses depuis 2000 ans? Les stoïciens n'avaient pas Instagram, pas WhatsApp, pas de podcast, mais ils avaient quelque chose que beaucoup ont perdu aujourd'hui, la capacité d'observer, de lire, de comprendre l'homme, non pas à travers les mots, mais à travers ses actes, ses habitudes, ses contradictions. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Ne perds pas de temps à te demander ce que pense l'homme bon, regarde ce qu'il fait. » Et c'est là la première clé pour lire l'esprit des gens. N'écoute pas leurs paroles, observe leurs actions. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que ce que j'entends est cohérent avec ce que je vois? Quelqu'un te dit qu'il veut évoluer? Regarde ses habitudes. Quelqu'un te dit qu'il te respecte? Regarde comment il agit quand tu n'es pas d'accord. Quelqu'un te dit qu'il est fort? Observe sa réaction quand il est rejeté, trahi ou ignoré. Un homme peut dire qu'il est courageux et abandonner dès que la peur se présente. Un collègue peut parler de loyauté, mais ne pas être là quand tu tombes. Un ami peut te jurer qu'il est sincère, et pourtant fuir la vérité quand elle dérange. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas le discours, c'est la cohérence. Épictète disait, « Ce qu'un homme fuit dit tout de lui. » Tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un? Regarde ce qu'il évite. Est-ce qu'il fuit l'engagement? Est-ce qu'il fuit la solitude? Est-ce qu'il fuit la confrontation? Est-ce qu'il fuit le silence? Est-ce qu'il fuit l'effort? Fuir la responsabilité, c'est souvent fuir la vérité sur soi-même. Car dans l'effort, dans la difficulté, dans la confrontation honnête, on est mis à nu. Les stoïciens considèrent le courage comme une vertu fondamentale, justement parce que c'est dans l'épreuve que la nature réelle de l'homme se révèle. Un autre principe stoïcien important, qu'Épictète évoque aussi, ce qu'un homme poursuit façonne son âme. Tu veux comprendre quelqu'un? Regarde ce qu'il cherche constamment. Cherche-t-il la reconnaissance? Alors, il est esclave du regard des autres. Cherche-t-il le plaisir? Alors, il est dominé par ses désirs. Cherche-t-il la vertu? Alors, il est en route vers la sagesse. Ce que quelqu'un valorise en dit long sur son esprit. Celui qui valorise l'apparence est souvent creux à l'intérieur. Celui qui valorise la vérité accepte de perdre, mais pas de tricher. Celui qui valorise le confort abandonnera dès que c'est difficile. Et toi, pose-toi la même question. Qu'est-ce que je recherche vraiment quand personne ne regarde? Il y a une autre grande leçon stoïcienne à intégrer. L'homme ne révèle pas son esprit dans le confort, mais dans l'adversité. Tu veux connaître quelqu'un? Observe sa réaction face à la douleur. Regarde comment il encaisse les critiques, comment il gère l'échec, comment il parle des autres quand il est en colère, comment il se comporte quand il perd le contrôle. Parce que c'est facile d'être calme quand tout va bien. C'est dans la tempête qu'on voit si le capitaine tient la barre ou abandonne le navire. Sénèque disait, « Ce n'est pas l'homme fort qui évite les difficultés, mais celui qui les traverse avec dignité. » Donc, quand tu observes quelqu'un, ne te demande pas seulement s'il est aimable. Demande-toi comment il se comporte dans la tempête. Enfin, pour vraiment appliquer cette sagesse dans ta vie, adopte la posture stoïcienne suivante. Ne sois ni naïf, ni paranoïaque. Observe sans projeter, écoute sans interpréter, constate sans juger. Le stoïcien ne cherche pas à dévoiler les autres pour les accuser. Il cherche à les comprendre pour rester aligné avec ses propres valeurs. Ce que font les autres ne te regarde que dans la mesure où cela t'apprend à être plus droit toi-même. On pense souvent que pour connaître quelqu'un, il faut lui parler. Lui poser des questions,
l'écouter raconter sa vie. Mais les stoïciens avaient compris une vérité plus subtile. Ce n'est pas ce que l'homme dit, mais ce qu'il ne dit pas, qui le trahit. Le silence est un langage, et souvent c'est le plus honnête. Marc Aurèle écrivait « Le verbe est souvent une tentative de fuite. Le silence, lui, est une confrontation. Beaucoup parlent pour remplir le vide, pour éviter de ressentir, pour fuir leur propre confusion. Tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un? Regarde ce qu'il évite de dire, regarde où il détourne la conversation, regarde ce qui le rend nerveux quand le silence s'installe. Parce que ce que quelqu'un n'ose pas exprimer est souvent ce qu'il redoute le plus de montrer. Tu veux une lecture simple et brutale de l'esprit d'une personne? Regarde comment elle te regarde, pas quand tout va bien, mais quand tu la contredis, tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut. Tu es en difficulté. Il y a des silences qui tuent, des regards qui crient la vérité. Tu n'as même pas besoin d'un mot, car comme le dit une maxime stoïcienne, l'âme regarde à travers les yeux et se tait quand elle n'a plus de masque. Un silence froid peut trahir une rancune, un silence doux peut révéler de la compassion, un silence agité, une culpabilité. La vérité est dans le non-dit. Voici une observation fondamentale des stoïciens. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec lui-même ne peut pas être en paix avec les autres. Quand une personne parle sans arrêt, plaisante en permanence, ou évite systématiquement les instants calmes, pose-toi cette question. Qu'essaie-t-elle de couvrir? Le bavardage constant est parfois une armure émotionnelle. Chez les stoïciens, la tranquillité d'esprit, l'ataraxie, se manifeste par la capacité à être bien dans le silence, à ne pas avoir peur du vide, parce que ce vide est rempli par la présence. Tu veux savoir si quelqu'un est maître de lui-même? Regarde sa réaction dans ces moments, quand il est insulté, quand on lui coupe la parole, quand il est frustré. Est-ce qu'il répond dans l'instant? Ou est-ce qu'il prend un moment de recul? Est-ce qu'il se défend agressivement? Ou est-ce qu'il laisse le silence parler pour lui? La vraie puissance, disait Sénèque, est dans la retenue. L'homme faible se jette sur les mots. L'homme fort, lui, attend le bon moment ou le laisse passer. Tu veux lire l'esprit de quelqu'un? Observe comment il utilise le silence, comme une arme, une fuite ou un signe de paix intérieure. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Chez les stoïciens, le silence est une preuve de force. Ne pas réagir, c'est refuser d'être entraîné dans le chaos émotionnel de l'autre. Ne pas se justifier, c'est choisir de rester aligné avec sa propre conscience. Ne pas répondre, c'est parfois dire plus que 1000 mots. Marc Aurèle disait « Les opinions des autres ne me définissent pas. Leur bruit n'a de pouvoir sur moi que si je l'autorise. » Donc la question n'est pas « Pourquoi il ne parle pas ?», mais plutôt « Pourquoi ai-je besoin qu'il parle ?» Tu veux un test simple pour savoir à quel point une personne est sincère, à quel point elle est en paix, à quel point elle est profonde? Fais silence. Reste calme. Observe. Le silence déstabilise les manipulateurs. Il apaise les âmes sincères. Il révèle les insécurités de ceux qui se cachent derrière les mots. Tu veux lire dans l'esprit de quelqu'un? Invite-le au silence et regarde ce qui surgit. Voici comment tu peux utiliser ce principe stoïcien au quotidien. En rendez-vous, laisse des silences. Observe ce que la personne comble. En conflit, garde le calme. Regarde qui ne supporte pas la tension silencieuse. En toi-même, passe du temps en silence chaque jour. Apprends à entendre ce que ton esprit essaie de te dire quand il n'est pas distrait. Car la vérité, c'est que le silence des autres te montre leur inconscient et le tien. Tu veux lire dans l'esprit des gens, alors commence par cultiver ce qui manque à la plupart des hommes aujourd'hui, la clarté, la lucidité, le calme intérieur. Parce que tant que ton esprit est agité, tu ne verras pas ce qui est là. Tant que tu cherches à deviner, tu ne comprendras pas. Tant que tu veux séduire, tu ne perçois pas. Ce sont les 3 piliers de la lecture stoïcienne du monde.
L'attention, c'est ta capacité à être là, ici, maintenant, à voir ce que les autres ignorent parce qu'ils sont distraits. La sobriété, c'est refuser d'interpréter à travers ton ego, tes envies ou tes blessures. C'est regarder le réel sans maquillage. La droiture, c'est le choix de rester intègre, même quand tu pourrais manipuler ce que tu as compris. C'est utiliser cette vision pour éclairer, pas pour dominer. Les stoïciens ne lisaient pas dans les pensées, ils lisaient dans les actes, dans les décisions, dans les habitudes. Ils voyaient ce que les gens valorisaient, et à travers ça, ils voyaient leur véritable nature. Ce n'est pas un talent réservé à quelques élus, c'est une discipline, un entraînement, une posture intérieure. Chaque jour où tu choisis d'être lucide plutôt que réactif, chaque instant où tu écoutes sans juger, chaque moment où tu regardes sans te précipiter, tu muscles ta perception, tu affûtes ton regard, tu deviens plus clair, donc plus puissant. Tu ne verras plus jamais les gens de la même manière, tu verras derrière les masques. Tu sentiras ce qui est vrai et ce qui sonne faux. Tu sauras sans avoir besoin qu'on t'explique. Et surtout, tu ne seras plus aveuglé, parce que tu n'auras plus besoin de croire aux apparences. Tu les verras, tu les comprendras, mais tu ne t'y perdras plus. La clarté, ce n'est pas juste voir les autres, c'est ne plus jamais te perdre en eux. C'est ça, la vraie liberté stoïcienne. Une lucidité tranquille, une force discrète, une paix que rien ni personne ne peut voler.